Voici pourquoi tes prières n'aboutissent pas. Alors écoute bien, cette animation est peut-être l'alerte divine que tu attendais. Ne la quitte pas avant la fin. Dieu t'aime et veut te montrer, à travers cette animation, comment t'y prendre. Madeleine, tu sais que toi et moi, on a grandi ensemble. On a partagé nos joies, nos secrets, et même nos larmes. Aujourd'hui, c'est encore vers toi que je viens, parce que mon cœur est lourd. Thérèse, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Tu as toujours été comme une sœur pour moi. C'est mon fils. Tu sais qu'il est marié depuis plusieurs années maintenant. On attendait tout ce moment où il viendrait me présenter ses enfants. Mais rien, pas un cri de bébé dans sa maison. Sa femme, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Oh Seigneur, c'est une épreuve difficile. Mais tu sais, Thérèse, ce n'est pas la volonté de Dieu qui échoue. Peut-être que leur temps n'est pas encore venu. Madeleine, j'ai réfléchi, et je me suis dit, pourquoi chercher ailleurs? Tu as 3 filles, toutes belles, toutes bien éduquées. Des filles que j'ai vues grandir comme si c'était mes propres enfants. Si je pouvais, prendre l'une d'elles, la donner à mon fils, j'aurais enfin des petits-enfants. Attends, tu veux dire, laquelle de mes filles voudrais-tu pour ton fils? Est-ce que tu parles de mon aîné? Tu sais bien que, depuis notre jeunesse, j'avais toujours imaginé que ton fils et ma grande se marieraient un jour. Oui, j'avais secrètement souhaité la même chose, mais il a choisi une autre. Et aujourd'hui, regarde où cela nous a menés. Pas d'enfant, pas d'héritier. Mais ce n'est pas à elle que je pensais. Alors, si ce n'est pas mon aîné, laquelle de mes filles veux-tu vraiment? La plus jeune. Élise, ne sois pas inquiète, ma fille. Tu vas commencer une nouvelle vie, une vie que beaucoup de filles de ton âge rêveraient d'avoir. Maman Thérèse, je ne sais pas, je me sens un peu perdue. J'aime ma maison, mes sœurs, ma maman. Et puis, ton fils, je ne le connais pas vraiment. Ne t'en fais pas, mon enfant. Mon fils est un homme bon, travailleur, et, très riche. Chez lui, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce que tu veux, de beaux vêtements, une grande maison, et même des voyages si tu le désires. Tu es sûr qu'il m'acceptera, et qu'il m'aimera? Mon fils est un homme, Élise. Les hommes, tu sais, ce qu'ils regardent en premier, c'est une femme belle, souriante, qui prend soin d'eux. Toi, tu as déjà la beauté. Il te suffira d'être douce avec lui, de lui préparer de bons plats, de l'honorer comme un roi, et je t'assure, il tombera fou amoureux de toi. De bons plats, ça, je peux le faire. Maman dit toujours que je réussis bien son ragoût. Alors, tu as déjà la clé de son cœur. Mon fils adore bien manger. Si tu lui fais plaisir à table et que tu restes toujours belle pour lui, je te promets, Élise, tu seras la reine de cette maison. Vraiment, maman Thérèse, je n'aurai plus à m'inquiéter de rien? Exactement, ma fille. Tout ce que d'autres cherchent dehors, tu l'auras sans effort. Oh merci Seigneur. Je suis tellement contente. Je vais tout faire pour plaire à ton fils. J'ai hâte de le rencontrer. C'est ça que je voulais entendre. D'ailleurs je t'amène d'abord chez moi. Demain on ira faire les courses et te prendre les plus belles tenues et te rendre encore plus jolie que tu ne l'es déjà. Oh merci maman. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Voilà 10 ans que je suis mariée à ton fils. 10 ans que j'attends le cri d'un enfant dans ma maison, et il n'y a toujours rien. Je prie, Seigneur, chaque jour je prie. Est-ce que je prie mal? Est-ce que mes paroles ne montent pas jusqu'à toi? Ai-je fait quelque chose de mal que je ne comprends pas? Tous les dimanches, je suis à l'église. Je chante, je t'adore, je t'élève des louanges avec tout mon cœur. Mais quand je rentre à la maison, je trouve le silence. Un silence qui me déchire. Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment? Regarde-moi, Seigneur. Regarde ma douleur. Regarde mes nuits sans sommeil, mes prières qui deviennent des soupirs. Pourquoi les autres reçoivent et moi je reste les mains vides? Est-ce que tu m'as oublié, Seigneur? Est-ce que je ne mérite pas d'être mère? Donne-moi juste une réponse, même si c'est non. Mais ne reste pas silencieux, je t'en supplie. Désolé chérie, j'ai fini vraiment tard avec mes collaborateurs. J'ai cru que tu serais rentré. Il est presque minuit. On a fermé depuis un moment déjà mais je n'avais pas la force de rentrer seule. Alors je suis restée ici. Tu as pleuré? Sarah, parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? David, je n'en peux plus. Tous ces clients qui viennent avec leurs enfants, leurs familles, et moi, je les regarde de loin, je souris, mais à l'intérieur je meurs. 10 ans, David. 10 ans et toujours pas un seul enfant dans mes bras. Sarah, arrête de te faire autant de mal. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors pourquoi il nous laisse comme ça? Pourquoi lui, qui donne des enfants même aux stériles dans la Bible, nous ferme la porte? Est-ce que nos prières sont si faibles? Je ne sais pas, Sarah, mais je sais une chose, tu es ma femme, et je t'aime. Même sans enfant, tu es ma joie, mon soutien, ma maison. Rentrons maintenant. Tu as l'air très épuisé. Un jour plus tard. David, hier au culte, le pasteur m'a parlé d'un jeûne spécial. Il dit que si on le fait sincèrement, ça pourrait vraiment accélérer notre exaucement. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as pas l'air très emballé.
Tu ne veux pas essayer? Sarah, ce n'est pas que je refuse de jeûner. Tu me connais, je crois en la prière et en la puissance du jeûne. Mais je ne veux pas jeûner dans le doute. Un jeûne sans foi, c'est juste une privation de nourriture. Tu veux dire que je doute? Mon amour, oui. Trop souvent tu laisses la peur et le désespoir prendre plus de place que la foi. Et la Bible dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1 verset 6. Je ne veux pas perdre mon temps à jeûner alors que ton cœur est rempli d'eux, et si Dieu n'exauce pas, ce n'est pas ça. Croire, c'est tenir ferme, même si on ne voit rien encore. Mais David, parfois, c'est dur de croire encore après toutes ces années. Je le sais, Sarah, mais rappelle-toi, Abraham et Sarah ont attendu longtemps aussi. Pourtant, à la fin, Dieu a accompli sa promesse. Nous devons arrêter de regarder au temps et regarder seulement à Dieu. Le doute ferme les portes, mais la foi les ouvre. Tu as raison, je vais me battre contre mon doute. On ne jeûnera pas pour forcer Dieu, mais pour nous rapprocher de lui. Exactement. Le vrai miracle, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Et je suis sûr, Sarah, que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour nous. Élise, ma fille, le moment est arrivé. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Mon fils est un homme de valeur, et je suis sûr qu'avec toi, il retrouvera la joie et donnera un héritier à notre famille. Maman Thérèse, je suis prête. Je veux vraiment lui plaire et faire partie de votre famille. C'est exactement ce que je voulais entendre. Sois toujours respectueuse, obéissante, et montre-toi belle et douce à ses côtés. Et surtout, souviens-toi, un homme se gagne aussi par la table. Ne t'inquiète pas, maman Thérèse, je ferai tout pour être une bonne épouse pour lui. Je veux qu'il soit fier de moi, et que toi aussi tu sois fier de moi. Je suis déjà fier de toi. Toi, Élise, tu es la réponse que j'attendais. Prépare-toi, car dès aujourd'hui, cette maison sera aussi la tienne. Regarde ce que j'ai trouvé au marché. Des légumes bien frais, des fruits de saison. Et même ce poisson que tu aimes tant. On mangera plus sainement, David. Tu penses toujours à tout, Sarah. Tu es vraiment une femme précieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois dans ton regard, quelque chose ne va pas. Il faut que je te dise. Maman est à la maison actuellement. Et elle n'est pas seule. Elle a ramené une fille, une certaine Élise. Elle pense que si je l'épouse, j'aurai enfin des enfants. Pourquoi ta mère me déteste-t-elle autant? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Et pourquoi Dieu aussi reste-t-il silencieux, disant que je prie, disant que je pleure à ses pieds? Est-ce que je ne compte pas à ses yeux? Ne dis pas ça, Sarah. Écoute-moi bien, tu es ma femme, et tu resteras ma femme. Jamais je ne te remplacerai, peu importe les caprices de ma mère. Quant à Dieu, n'oublie pas qu'il n'agit pas selon notre calendrier mais selon le sien. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore reçu que sa promesse est annulée. Garde la foi, mon amour. Celui qui a ouvert le sein d'Anne et de Sarah est toujours le même aujourd'hui. Merci de me défendre, David. Ton amour est la seule force qui me reste. David, c'est vrai, ce n'était pas un rêve? Sarah, tu es enfin là. Regarde, voici Élise. Une belle jeune fille, pleine de vie. Elle saura donner à mon fils ce que toi, tu n'as pas pu lui donner. Maman Thérèse, pourquoi cette humiliation? Suis-je un fardeau si lourd que toute Cherchis déjà mon remplaçant? Ce n'est pas une humiliation, c'est une solution. 10 ans, Sarah. 10 ans sans enfant. Mon fils a besoin d'un héritier, et notre famille aussi. Tu devrais comprendre au lieu de pleurer. Maman, ça suffit. Sarah est ma femme. Je ne l'ai pas épousée seulement pour des enfants, je l'ai épousée parce que Dieu l'a placée à mes côtés. Aucun autre ne prendra sa place dans ma vie. David, comment oses-tu me parler ainsi? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Non, maman, tout ce que tu fais, c'est blesser la femme que j'aime et mépriser la volonté de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et moi, je resterai uni à Sarah, avec ou sans enfant. Seigneur, pourquoi même dans ma propre maison, je dois combattre pour garder ma place? Est-ce que je ne suis pas ton enfant? Madame Sarah, je ne veux pas vous faire du mal. Moi, je n'ai pas choisi. Ce n'est pas toi, ma fille. Ce n'est pas toi l'ennemi. Le véritable combat est spirituel. Et moi, je proclame devant vous tout, Sarah y restera ma seule épouse. J'élèverai ma maison dans la foi, pas dans le désespoir. Et j'attendrai le temps de Dieu. David, que tu le veuilles ou non, cette fille est la réponse à ton problème. Moi, j'ai fait ma part de mère. Je te la confie. Maman, arrête. Tu ne peux pas décider de ma vie comme ça. À partir d'aujourd'hui, Élise vivra ici. Elle te donnera les enfants que Sarah n'a pas pu avoir. Mais... Ne perds pas ton temps à discuter, David. Tu comprendras plus tard que j'ai fait ça pour ton bien, et pour l'honneur de notre famille. Maman, ne pars pas comme ça. Tu ne peux pas nous imposer ça. J'ai pris ma décision. Élise reste. Seigneur,
aide-moi à protéger ma maison de la confusion. Donne-moi la sagesse et la force de tenir ferme dans ta volonté. Sarah, tu as l'air épuisée. Tu n'as pas dormi, Leslie? Hier soir, ma belle-mère est venue. Mais cette fois, ce n'était pas comme d'habitude. Elle n'est pas venue seule. Elle a ramené une jeune fille douce, timide, innocente en apparence. Mais à ses yeux, c'est elle qui doit donner à David ce que je n'ai pas pu lui donner depuis 10 ans. Ce matin, je n'ai pas supporté de la voir assise dans mon salon, comme si elle avait déjà sa place dans ma maison. Elle regardait autour d'elle, avec ses grands yeux curieux. Je n'ai pas eu la force de rester. Alors je suis partie tôt, très tôt, j'ai laissé cette fille là-bas, avec mon mari. Sarah, c'est inhumain. Comment une mère peut-elle faire ça à sa belle-fille? Je ne comprends pas, Leslie. Pourquoi tant de haine? Qu'ai-je fait à ma belle-mère pour qu'elle veuille m'effacer ainsi? Et pourquoi Dieu lui-même garde-t-il le silence? Ai-je prié en vain toutes ces années? Tu sais, Sarah, je n'osais pas te le dire, mais moi aussi, je doute parfois. Voilà plus d'1 an que je cherche du travail. J'ai déposé des CV, j'ai passé des entretiens, toujours des refus. Chaque fois que je crois toucher une opportunité, tout s'écroule. Parfois je me demande si Dieu se souvient encore de moi, si ma vie compte à ses yeux. Comme toi, je prie, mais mes prières semblent rebondir contre le ciel. Alors nous sommes deux femmes à crier vers Dieu, et à attendre qu'il réponde. Elles m'invoquent jour et nuit, mais leur cœur doute encore. Elles plient les genoux, elles lèvent les mains, mais leurs pensées disent, et si Dieu ne le fait pas, ai-je changé, moi qui ai ouvert le sein de Sarah, qui ai donné un fils à Anne, qui ai ressuscité ceux qui étaient morts, ai-je perdu ma puissance? Non, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'homme prie sans croire vraiment. Je regarde leurs larmes, mais je cherche leur foi. Et trop souvent, je trouve la peur, les murmures, et l'incrédulité. Ils veulent voir avant de croire, alors que moi, je leur demande de croire avant de voir. Combien de temps encore devrais-je attendre qu'ils prient avec assurance, qu'ils s'approchent de moi sans douter, convaincus que je récompense ceux qui me cherchent? Moi, le Dieu fidèle, je ne tarde jamais, c'est leur cœur qui vacille. Sarah, je sais que tu portes encore la douleur d'hier soir dans ton cœur, et je comprends, mais je veux que tu sois en paix, parce que ce matin, j'ai pris une décision claire. Quelle décision? Je suis allé voir Élise très tôt. Hier, il se faisait tard, et aussi révoltante que soit la situation, je ne pouvais pas la mettre dehors à cette heure-là. Alors j'ai attendu le matin, et dès le lever du soleil, je ne t'ai plus vu mais je veux que tu saches que je l'ai accompagnée chez elle. Elle n'est plus dans notre maison, Sarah. Tu l'as vraiment raccompagnée? Oui, je l'ai fait, et j'ai été très clair avec sa mère. J'ai dit devant Élise que tu es ma seule épouse et que personne d'autre ne prendra jamais ta place. David, je croyais que j'allais perdre ma maison, que j'allais te perdre aussi. Perdre? Sarah, regarde-moi, tu ne me perdras jamais. Depuis le jour où je t'ai choisi devant Dieu, tu es devenue ma femme, mon soutien, mon cadeau précieux. Ni ma mère, ni aucune autre femme ne changera ça. Je suis désolé, Sarah, désolé pour le comportement de maman. Désolé qu'elle t'ait fait sentir moins que ce que tu es. Tu ne mérites pas ça. Tu es une femme vertueuse, une femme de foi, et je suis fier d'être ton mari. Merci de m'aimer malgré mes faiblesses, malgré cette stérilité qui me déchire. Ne parle pas de stérilité. Tu n'es pas stérile, Sarah. Tu es fertile en amour, en fidélité, en prière, et c'est ça qui fait la force de notre maison. Tu dois garder la foi. D'ailleurs dimanche passé, le pasteur a parlé de son livre qui nous apprend à garder la foi malgré les épreuves. Je vais faire un détour, on va aller le chercher pour toi. Je veux croire encore, David, même si parfois je me sens faible. Alors crois avec moi. Même quand ta foi chancelle, appuie-toi sur la mienne. Ensemble, nous tiendrons ferme. Et un jour, tu porteras un enfant dans tes bras, et ce jour-là, tu verras que tout ce temps d'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Élise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Maman, c'est fini. David ne veut pas de moi. Tu sais, je croyais que j'avais trouvé l'homme parfait. Sa maison, son nom, sa réussite, j'ai rêvé de gloire et de sécurité. Mais j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de place pour moi. Ses yeux ne regardent que Sarah. Et tu aurais dû voir Sarah, son désespoir, ses larmes silencieuses, mais aussi son courage. Malgré tout, David l'aime profondément. Maman, j'ai eu l'impression d'être une intruse dans un sanctuaire. Élise, tu as raison. Et je dois te dire la vérité, cette situation, c'est moi qui t'y ai envoyé. J'ai pensé qu'en entrant dans cette maison, ta vie changerait, que tu aurais une chance de connaître une destinée meilleure.
mais j'ai eu tort. J'ai oublié une chose essentielle, on ne bâtit pas son bonheur sur la douleur d'une autre femme. Et surtout, on ne force pas ce que Dieu n'a pas permis. C'est moi qui t'ai mise sur ce chemin, et je demande pardon. Maman, j'ai voulu croire que tu avais raison. Mais aujourd'hui, je me sens salie, comme si j'avais voulu voler quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et le pire, c'est que j'ai vu en Sarah ce que je n'ai pas encore en moi, une foi qui ne lâche pas, même dans la douleur. Ma fille, cette histoire est une leçon pour nous deux. Toi, tu dois apprendre que la richesse, le nom et le prestige ne suffisent pas à combler une vie. Et moi, je dois apprendre à ne pas pousser ma fille dans des chemins qui ne viennent pas de Dieu. Élise, nous allons repartir à zéro. Plus de rêves volés, plus de raccourcis. Cherchons notre bénédiction à nous, dans la prière et dans l'obéissance à Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi viendra, mais à sa manière. On ne construit jamais son bonheur sur la souffrance des autres, ce que Dieu a préparé pour toi viendra en son temps, sans ruse ni détour. Encore un entretien. Combien de fois déjà? 10, 20, je ne sais même plus. Chaque fois, j'y vais pleine d'espoir, et chaque fois je ressors avec le même mot, désolé, on vous rappellera. Mais personne ne rappelle jamais. Est-ce que ce sera différent aujourd'hui, ou bien est-ce juste une autre perte de temps, une autre humiliation à ajouter à la liste? Je prie, Seigneur, mais parfois j'ai l'impression que mes prières se heurtent à un mur. Je demande un travail, rien d'extraordinaire, juste de quoi vivre dignement, et pourtant, rien. Peut-être que je n'ai pas assez de compétences, ou peut-être que tu m'as oublié, Seigneur. Parce qu'à force d'espérer et de voir la porte se fermer, mon cœur n'arrive plus à croire. Et si je n'étais pas faite pour réussir? Et si ma vie devait rester comme ça, une succession d'échecs? Bonjour Madame Leslie, installez-vous je vous prie. Merci d'être venue. Bonjour monsieur, merci à vous de me recevoir. Alors, vous postulez pour le poste d'assistante administrative. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire dans ce poste? Ce que j'aime, c'est l'organisation et la gestion du travail au quotidien. J'ai déjà eu l'occasion de gérer des plannings, de classer des dossiers, de préparer des courriers et de répondre aux appels dans mon précédent poste. J'aime être ce soutien invisible qui permet à l'entreprise de fonctionner plus efficacement. Très bien. Et concernant la maîtrise des outils informatiques, pouvez-vous me préciser votre niveau? Je maîtrise Word et Excel, je sais créer des tableaux, faire des mises en forme, utiliser les filtres et les calculs de base. J'ai aussi utilisé PowerPoint pour préparer des présentations lors de réunions. Et les logiciels spécifiques de gestion administrative? Nous utilisons par exemple Sage et Cegid pour la comptabilité et la gestion RH. Avez-vous déjà travaillé dessus? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur ces logiciels-là, mais j'apprends vite et je suis prête à suivre une formation si nécessaire. D'accord. Parlons maintenant de votre expérience. Vous mentionnez un poste d'assistante dans une petite entreprise de commerce. Pouvez-vous détailler vos missions principales? Oui, bien sûr. Je m'occupais de l'accueil téléphonique, de la gestion des mails, de la mise à jour des fichiers clients. Je préparais aussi les devis et les factures simples, et j'assurais le suivi des livraisons avec les fournisseurs. Et combien de temps êtes-vous resté dans cette entreprise? 1 an et demi, mais l'entreprise a fermé pour raisons financières. Je vois, et depuis vous cherchez un emploi. C'est bien ça? Oui, j'ai postulé dans plusieurs entreprises, mais sans succès jusqu'à présent. D'accord. Merci pour votre sincérité. Avez-vous des questions pour moi? Oui, pourriez-vous me décrire une journée type à ce poste? Bien sûr. L'assistante administrative ici s'occupe de la gestion des plannings, du suivi des dossiers fournisseurs, de la préparation de documents contractuels, et surtout de l'interface avec la direction. Il faut être très à l'aise avec les logiciels spécialisés, car tout notre suivi se fait de manière informatisée. Je préfère être transparent avec vous, Madame Leslie. Votre profil est intéressant et vous avez de bonnes qualités humaines, mais nous recherchons une personne opérationnelle immédiatement sur Sage et Cegid. Nous n'avons malheureusement pas la possibilité de former une recrue en ce moment. Je comprends. Merci quand même pour l'opportunité. Ne vous découragez pas, vous finirez par trouver un poste qui correspond parfaitement à vos compétences. Nous gardons votre CV en base, au cas où une autre opportunité se présente. Voilà, encore une fois. Je le savais. Dès que j'ai franchi cette porte, j'ai senti que ce n'était pas pour moi. À quoi voulais-je même m'attendre? Un travail? Un sourire sincère de l'employeur? Une réponse positive? Non, je savais déjà la fin de l'histoire avant même de commencer. Toujours les mêmes phrases polies, nous vous rappellerons, vous avez de bonnes qualités, mais, toujours ce mais qui m'arrache l'espoir à chaque fois. Seigneur, est-ce ma vie? Est-ce que je suis né pour échouer? Pour aller d'entretien en entretien, rentrer les mains vides, le cœur vide? J'ai prié, j'ai attendu, j'ai pleuré mais rien ne change. Pourquoi je me fais encore du mal à espérer? Je devrais peut-être m'y faire,
m'habituer à l'idée que ce monde n'a pas de place pour moi. Dieu n'est pas impressionné par tes pleurs. C'est ta foi qui fera bouger la montagne, et non tes larmes. Sarah, j'en peux plus. Encore un entretien pour rien. Je savais déjà que ça finirait comme ça. Franchement, je crois que Dieu m'a oublié. Non, Leslie, Dieu ne t'a pas oublié. Le problème, ce n'est pas lui, c'est nous. Comment ça, nous? Tu me connais. Moi aussi, j'ai pleuré, j'ai douté, j'ai crié au ciel en me demandant pourquoi Dieu ne répondait pas. Mais en lisant ce livre, j'ai compris une chose. La prière sans foi, ce ne sont que des mots. C'est la foi qui déplace les montagnes, pas nos larmes. Mais Sarah, comment garder la foi quand tout s'écroule? Quand tu frappes à toutes les portes et qu'aucune ne s'ouvre? En arrêtant de regarder aux portes et en regardant à Dieu. C'est ça, vivre par la foi. Ne plus se baser sur ce qu'on voit, mais sur ce que Dieu a promis. Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Leslie, Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Mais tant que tu crois que tu es condamné à l'échec, tu resteras enfermé dans ce cycle. Commence à proclamer autre chose. Commence à dire, je suis choisi, je suis béni. Mon temps arrive, même si tu ne vois rien encore. Sarah, tu n'es plus la même. Tu parles comme si tout était déjà accompli, parce que je crois que c'est déjà accompli. Ma douleur d'hier est devenue mon témoignage d'aujourd'hui. Et toi, Leslie, tu peux aussi marcher par la foi. Arrête de douter, et crois que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas. Le soir. Sarah, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi as-tu chassé la femme que j'ai amenée pour mon fils? Qui t'a donné ce droit? Bonsoir, maman. Je vais bien, merci. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi? Ne change pas de sujet, Sarah. Je veux voir David. Où est mon fils? David est à la maison, maman. Il prend sa douche. Mais en attendant, prends place, je vais te servir un rafraîchissement. Maman, je voulais attendre le bon moment pour te le dire. Mais puisque tu es ici aujourd'hui, je crois que c'est le temps parfait. Je suis enceinte. Sarah, mon enfant, enfin, quelle merveilleuse nouvelle. Oh, merci Seigneur. Laisse ce repas, ma fille. Ne bouge pas, repose-toi. Dans ton état, tu dois faire attention. Tu sais, il y a des repas recommandés pour les femmes enceintes. Demain, je vais passer au marché, j'achèterai tout ce qu'il faut et je viendrai t'apporter un bon repas bien adapté. Merci, maman. Que Dieu te bénisse pour cette attention. Oh, mais c'est normal. Tu portes mon petit enfant. Tu es précieuse pour moi, Sarah. Pardonne-moi si j'ai été dure dans le passé. C'est pas grave, maman. Maman, tu es là? Oui, mais j'étais sur le point de partir, mon fils. Je voulais juste féliciter ta femme et partager un moment avec elle. Alors je vais te raccompagner, maman. Repose-toi, ma fille. Demain je viendrai avec un repas qui fortifiera à la fois la maman et le bébé. Merci encore, maman. Enceinte? Non, je connais ma femme. Si c'était vrai, j'aurais été le premier à l'apprendre. Alors pourquoi a-t-elle dit ça à maman? Sarah n'est pas du genre à inventer des histoires. Elle est droite, sincère. Mais là, elle a clairement menti. Pourquoi? Est-ce pour protéger notre couple? Pour apaiser la colère de maman? Est-ce qu'elle a eu peur que maman s'en prenne encore à elle? Ou bien est-ce un moyen pour elle de gagner un peu de répit, de silence, de respect? Je ne peux pas lui en vouloir. Après tout ce qu'elle a subi de maman, peut-être qu'elle a senti que c'était la seule façon de la calmer. Mais quand même, ce mensonge va nous rattraper tôt ou tard. Seigneur, aide-moi à comprendre ma femme. Donne-moi la patience pour l'écouter et la sagesse pour l'accompagner, même dans ses faiblesses. Parce que ce que je sais, c'est que Sarah n'a pas fait ça par malice, mais sûrement par désespoir. Mais il faut qu'elle me dise la vraie raison. Chérie, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi as-tu dit à maman que tu étais enceinte? Je sais très bien que si c'était vrai, tu me l'aurais dit en premier. Alors explique-moi, pourquoi ce mensonge? Mon cœur, ce n'est pas un mensonge. J'ai dit à ta mère que je suis enceinte parce que je le crois. Tu vois ce livre que tu m'as offert? Il m'a ouvert les yeux. J'y ai appris que la foi, ce n'est pas seulement attendre. La foi, c'est croire que la promesse est déjà accomplie, même si nos yeux ne voient rien encore. Hébreux 11 verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je ne vois pas encore le bébé dans mes bras, mais je sais qu'il est déjà là, parce que Dieu me l'a promis. » Je suis fier de t'entendre parler ainsi. J'ai compris que si je continue à parler comme une femme stérile, à pleurer comme si Dieu m'avait abandonné, je resterai prisonnière du doute. Mais si je crois que j'ai déjà reçu mon enfant, alors je dois aussi parler et agir comme une femme enceinte. C'est pour ça que j'ai dit à ta mère que j'étais enceinte. Parce que je refuse de donner encore une place au doute. Je crois, David. Même si mon ventre est vide aujourd'hui, ma foi me dit qu'il est déjà rempli de vie. Ça c'est ma femme. Marc 11 verset 24 nous dit tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois que j'ai reçu. Je crois que le Seigneur a entendu mes prières. Et maintenant, je manifeste cette foi par mes paroles et par mes actes. Chérie, tu n'es plus la même femme que j'ai vue pleurer hier. Tu parles avec une force qui me touche au plus profond. Je comprends mieux maintenant. Alors je marcherai avec toi dans cette foi. Même si mes yeux doutent parfois, je choisis de croire avec toi. Parce que si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Oui, mon cœur. Ce n'est plus une question de temps. C'est une question de foi. Et par la foi, je suis déjà mère. Père éternel, je viens devant toi ce soir, non pas pour me plaindre, mais pour te rendre grâce. Merci pour ma vie, merci pour la santé, merci pour tout ce que j'ai, même si ce n'est pas encore ce que j'espérais. Seigneur, je reconnais que j'ai douté. J'ai pleuré comme si tu étais sourd, j'ai parlé comme si tu m'avais oublié. Pardonne-moi pour mon incrédulité, pour ces pensées de découragement et de désespoir. Aujourd'hui, je veux croire autrement. J'ai compris que la foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire, mais croire d'abord, et voir ensuite. Alors ce soir, Seigneur, je déclare que mon avenir est entre tes mains. Je ne dirai plus, et si je n'y arrive pas je dirai plutôt, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je ne dirai plus, je suis rejeté, mais je dirai, je suis choisi, aimé et béni de l'Éternel. Je ne dirai plus, Dieu m'a oublié, mais je dirai, même si une mère oubliait son enfant, toi, Seigneur, tu ne m'oublieras jamais. Père, je t'abandonne mes CV, mes démarches, mon avenir. Je ne veux plus vivre dans la peur du lendemain, mais dans la certitude que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Alors merci, Seigneur, pour le travail que tu as déjà préparé pour moi. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour la paix que je ressens déjà. Ce soir, je ne dors pas dans l'angoisse, mais dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps chez Sarah. Seigneur Tout-Puissant, ce soir je viens devant toi, non pas pour me plaindre, mais pour te dire merci. Merci pour ma maison, ce toit sous lequel je peux vivre en paix. Merci pour mon restaurant, cette source de travail que tu as placée entre mes mains. Merci surtout, Seigneur, pour mon mari David. Tu m'as donné un homme qui m'aime, qui me soutient, qui m'élève toujours vers toi. Je ne pouvais rêver meilleur compagnon pour marcher sur le chemin de la foi. Seigneur, je t'élève aussi ma reconnaissance pour ce bébé que je porte déjà dans mon sein. Oui, Père, je sais que mes yeux ne le voient pas encore, mais ma foi le voit déjà. Comme ta parole le dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois que j'ai reçu, et c'est pourquoi je t'élève ma louange dès maintenant. Merci pour cette vie que tu as déposée en moi. Merci parce que cet enfant sera un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, je t'ai promis de garder la foi, et je la garderai jusqu'au bout. Je refuserai de douter, je refuserai de murmurer, mais je continuerai à t'adorer et à proclamer que tu es bon. Je t'élève mes mains en signe de gratitude et de confiance. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, et je sais que tes promesses sont vraies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sarah, ma fille bien-aimée, j'ai vu tes larmes hier, et aujourd'hui, j'entends ta louange. Parce que tu as choisi de me remercier avant même de voir ton miracle, ton sein portera la vie. Tu as cru que tu as reçu, et c'est pourquoi tu recevras. Ton enfant sera le témoignage vivant que je suis fidèle à mes promesses. Ta maison résonnera bientôt des rires d'un nouveau-né. Je t'honorerai devant ceux qui t'ont méprisé, et tu sauras que je suis l'Éternel, celui qui n'oublie jamais ses enfants. Reçois ta bénédiction. Et toi Leslie, ma fille, tu as douté, mais ce soir, tu as choisi la foi. Tu m'as remis ton avenir, et moi, je prends plaisir à le réécrire. Parce que tu as cessé de murmurer et que tu as choisi la gratitude, les portes que l'homme t'a fermées, moi, je les ouvrirai devant toi. Je vais te placer là où nul ne pourra te rejeter, car ce n'est pas l'homme qui élève, mais moi, l'Éternel. Tiens-toi prête, car bientôt, tu témoigneras que ton Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Reçois l'onction du travail. Le lendemain, Madame Sarah, vous m'avez souvent rendu visite, et je sais combien ce chemin a été difficile pour vous. Mais aujourd'hui, je n'ai pas seulement une bonne nouvelle, j'ai une excellente nouvelle. Docteur, dites-moi. Toutes vos analyses sont claires. Votre corps abrite une nouvelle vie. Félicitations, Madame Sarah, vous êtes enceinte. Seigneur, tu as accompli ta promesse. Vous savez, dans mon métier, je dois annoncer beaucoup de diagnostics. Parfois difficiles, parfois heureux. Mais rares sont les moments où je vois autant de lumière dans les yeux d'une patiente. Prenez soin de vous, Sarah. Ce bébé est une victoire. Merci, docteur. Merci pour vos soins, mais surtout merci à Dieu. J'ai cru, et aujourd'hui je vois. Allô? Oui, c'est bien moi. Bonjour Madame Leslie, je vous appelle de la société Nova Group.
Nous avons étudié attentivement votre profil, et je tiens à vous dire qu'il correspond parfaitement à nos besoins actuels. Nous avons urgemment besoin de quelqu'un avec vos compétences, et nous serions ravis que vous rejoigniez notre équipe. Le poste est disponible immédiatement, et je précise que la rémunération est très intéressante. Oh, merci, madame, merci beaucoup. Merci Seigneur. Alors c'est un oui? Oui, bien sûr. Merci infiniment, je suis honoré. Parfait. Nous vous attendons demain matin pour la signature du contrat et votre prise de poste. Encore félicitations, Madame Leslie. Seigneur, tu l'as fait. Merci, merci. Gloire à ton nom. Toi qui m'écoutes maintenant, sache une chose, la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi croit d'abord, et c'est alors que les choses se manifestent. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que tu pries, que tu pleures, et que rien ne change. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit, même quand tes yeux ne voient rien. Ne laisse pas le doute étouffer tes prières. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, la clé. Croire que c'est déjà accompli. Parler comme si tu avais déjà reçu ton miracle. Remercier Dieu avant même de le voir. Alors toi qui m'écoutes, relève la tête. Peu importe combien d'années se sont écoulées, peu importe ce que les autres disent, choisis de croire. Choisis de rester ferme. Dieu est fidèle. Et au temps fixé, tu verras que ce qu'il a promis s'accomplit toujours. Ne doute plus. Si tu es resté jusqu'ici, sache que ce n'était pas un hasard. Dieu t'aime, tu comptes pour lui. Que sa paix t'accompagne et que ta foi ne chancelle jamais. Je t'aime dans l'amour de Christ. Abonne-toi et retrouvons-nous dans la prochaine animation édifiante.